Vous est-il déjà arrivé d'expérimenter personnellement le phénomène de paralysie du sommeil? Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, à travers les récits de l'une de vos connaissances, ou par le biais d'une vidéo, d'un documentaire, etc. Concrètement, il s'agit d'un trouble du sommeil qui peut se manifester au moment de l'endormissement ou au réveil. En effet, lorsque l'on dort, nous sommes la plupart du temps incapables d'effectuer certains mouvements. On parle alors d'atonie musculaire. Le contraire serait problématique et même extrêmement dangereux. Prenons par exemple un cauchemar dans lequel une voiture menace de foncer sur le rêveur. Sans ce mécanisme de protection, le corps de l'individu en question se mettrait à courir dans toutes les directions dans sa chambre et prendrait le risque de se blesser. Dans certains cas plutôt rares, il peut arriver que cet état d'atonie s'entrecroise avec la phase d'éveil pendant un très court laps de temps. En d'autres termes, le sujet sera lucide et commencera à émerger doucement de son sommeil, tandis que son corps, lui, sera encore dans l'incapacité de faire le moindre mouvement. Ce phénomène est très souvent associé au paranormal et aux apparitions, et pour cause, il peut être dans certains cas accompagné d'hallucinations, qui paraissent très réalistes pour le sujet. Dans les faits, le cerveau humain déteste les paradoxes, et tente de les justifier de manière à les rendre compréhensibles. Par exemple, dans le cas de la paralysie du sommeil, le cerveau, en phase d'éveil et totalement lucide, va constater que les commandes musculaires ne répondent plus, et pour le justifier, il va chercher à trouver une raison à cela. La plus logique et intuitive étant qu'un objet ou un individu empêche le corps de se mouvoir. Il va donc par le biais d'une hallucination justifier cet état. La peur et le stress très fort ressentis à ce moment entraînent la sécrétion d'adrénaline, qui va avoir pour effet d'augmenter le rythme cardiaque de l'individu et provoquer cette sensation de suffocation que subissent les personnes étant victimes de ce trouble. Il est désormais temps pour moi de vous parler de ma propre expérience quant à la paralysie du sommeil. C'était arrivé lorsque j'étais âgé de 14 ans. À l'époque, je ne savais absolument pas ce qu'était une paralysie du sommeil. Au moment où ça s'était produit, je n'avais aucun moyen de savoir ce qu'il m'arrivait, ce qui avait rendu l'expérience encore plus effrayante. J'étais dans ma chambre, allongé dans mon lit. Je venais de me réveiller au beau milieu de la nuit. La pièce était plongée quasiment entièrement dans l'obscurité. Seules quelques lumières d'appareils électroniques en veille éclairaient très légèrement ma chambre. J'ai ouvert les yeux et, l'espace de quelques secondes, je me suis mis à scruter la pièce. Tout avait l'air normal. Mon étagère était à la même place que d'habitude. Mon bureau était encore encombré de quelques livres que j'avais utilisés la veille pour relire mes cours. En fait, tout était conforme à la réalité. Je ne rêvais pas. Pourtant, une sensation très étrange commençait à se manifester, comme si je sentais naître une peur en moi, injustifiée. Ce sentiment se fit de plus en plus présent. Je me suis ensuite rendu compte qu'il m'était impossible de bouger. Mes jambes ne répondaient plus, mes bras non plus, ni toute autre partie de mon corps. Seuls mes yeux avaient encore la liberté de regarder à différents endroits de la pièce. J'ai alors ressenti comme une étrange vibration, comme un son extrêmement grave qui parvenait de la porte. Je me suis mis à la fixer, et dans le coin droit, du haut de la porte, je vis comme une ombre. Une ombre tellement obscure qu'elle contrastait avec l'obscurité de la pièce elle-même. Elle semblait flotter et se répandre comme de la fumée. Elle grandissait et grandissait. Dans cette sorte de nuage noir qui gagnait de plus en plus de terrain, une forme un peu plus claire se dessinait, comme un relief. Petit à petit, cette forme prenait l'aspect d'un visage d'une très vieille femme. Son visage était affreux. Elle avait les joues tellement creusées qu'on aurait dit qu'on pouvait apercevoir les os de sa mâchoire. Ses yeux étaient écarquillés, à tel point qu'ils semblaient sortir de leur orifice. C'est alors qu'elle a doucement ouvert la bouche, en me regardant. Elle semblait chuchoter des choses incompréhensibles. Peu à peu, ces chuchotements paraissaient de plus en plus bruyants et semblaient émaner de tout autour de moi. Laisse-moi rentrer. Je suis là. Laisse-moi rentrer. Je vais t'étrangler. Je vais te tuer. Viens, mon enfant, viens. J'essayais de lutter de toutes mes forces pour me débattre, mais impossible de retrouver le contrôle de mon corps. J'ai voulu crier de toutes mes forces, pour qu'on me sorte de là, mais rien ne sortait de ma gorge. Le visage s'approchait tout doucement. Je t'aurai. J'étais mort de peur et je ne pouvais rien faire pour m'enfuir,
ni même appeler quelqu'un. Et lorsque le visage de cette femme fut tout proche, tout disparut instantanément. Je repris mes esprits. Il m'était de nouveau possible de bouger normalement. Je tremblais de peur. Et mon cœur battait à toute vitesse. Et c'est ainsi que se déroula ma première paralysie du sommeil.